Peuple de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent ne va pas se lever pour vous donner les mots d'ordre, pour vous dire de sortir, pour aller protester, ou bien pour aller revendiquer quoi que ce soit. Maintenant, Gbagbo ne va pas le faire. Ça, c'est le peuple qui va le faire. C'est nous le peuple. Mobilisation nationale, générale, là, c'est nous qui allons le faire. Le Gbagbo qu'on connaissait avant, ce n'est pas lui. Mais le Gbagbo qui a son peuple avec lui, qui compte sur son peuple pour le rétablir là où il était là. C'est ce Gbagbo-là que nous allons regarder. Gbagbo est parti en prison. Ils l'ont pris au palais présidentiel. Ils l'ont mis en prison. Ils ont fait les fausses accusations. Ils ont manipulé les choses. Il a été emprisonné. Ils ont fait des recherches pendant des années. Ils n'ont pas trouvé de faute sur lui. Ils ont dit à Gbagbo que tu n'es pas responsable des meurtres de ton pays. Ils ont dit à Gbagbo que c'est toi qui as gagné les élections. Ils ont dit à Gbagbo qu'on a menti sur toi, tu as raison. Ils ont dit à Gbagbo, on ne peut plus te garder ici, rentre chez toi. Ton peuple te réclame. Ils ont laissé Gbagbo venir. Chers compatriotes, le Gbagbo que vous connaissez avant, qui donne les mots d'ordre, qui dit que le peuple de Côte d'Ivoire sortir là, ce n'est pas lui qui va vous dire de sortir maintenant. Hein. C'est nous le peuple de Côte d'Ivoire, qui savons qu'ils ont enlevé notre fils. Là où le peuple s'est réuni pour le mettre à la tête, qui sont venus l'enlever là. C'est nous le même peuple là qui allons nous lever. Ne vous occupez pas de Draman Ouattara. Ne vous occupez pas de son ministère, de son gouvernement. Allez siéger, encercler l'ambassade de France. Vous qui êtes là-bas au pays là. Allez encercler l'ambassade de France. Demandez à la France de nous remettre notre Gbagbo au pouvoir, là où ils l'ont mis, au palais présidentiel. Il était là-bas. Le peuple l'a mis là-bas. C'est la France qui est venue l'enlever avec l'armée française. Et ils ont mis un chef de rebelle, Draman Ouattara, avec sa femme. Et ils ont déstabilisé notre pays pour 10 ans. 10 ans, sans compter les autres 10 ans qui sont passés. Donc, ce n'est pas Gbagbo qui va se lever. C'est nous, le peuple, qui sommes levés pour la justice de Gbagbo pendant des années. Ceux qui peuvent se déplacer se sont déplacés. Aller à La Haye, partout. Avec nos parents africains. Avec nos parents. Qui sont des enfants de sang africain qui se trouvent dans les pays du Caraïbe. Des Antillais. C'est le moment que ce même peuple-là se lève pour aller à la France, pour aller dire à la France, vous l'avez amené. C'est vrai qu'il est rentré chez lui. Mais il était quelque part. Là où vous l'avez enlevé, là, on veut le mettre là-bas. Draman Ouattara ne peut pas finir son mandat. Si Draman Ouattara finit son mandat, ça veut dire que vous qui êtes là-bas, vous êtes affaiblis. Ne vous occupez pas de Draman Ouattara. Occupez-vous de la France et de tout ce qui appartient à la France. Bloquez tout. Ne laissez pas assez à la France, à quoi que ce soit. Mobilisez-vous. Vous qui êtes dans les villes environnantes, qui pouvez marcher, vous pouvez prendre les véhicules. Venez, immobiliser le pays. Partout, pas d'école, pas de travail, rien. Bloquez tout. C'est ce que le Malien a fait. C'est ce que le Sénégalais a fait. Laissez cette affaire de droit de l'homme là. Si Blanc même connaissait le droit de l'homme, il n'avait pas venu l'enlever au pouvoir. Voilà, c'est ce que nous devons faire. N'attendez pas que Gbagbo vous donne un mot d'ordre. Il n'a pas de mot d'ordre à donner jusqu'à ce que le peuple sorte. Quand on est sorti à La Haye, partout, en France, est-ce que Gbagbo a parlé, on a entendu parler? C'est la même chose qui doit continuer. Le peuple doit réclamer le pouvoir de Gbagbo.
Il ne peut pas attendre. Dramane Ouattara ne peut pas finir ce pouvoir. S'il finit, ça veut dire que nous, le peuple de Côte d'Ivoire et d'Afrique, nous sommes affaiblis. Camerounais, levez-vous, suivez-nous. On n'a pas encore fini le combat là. Le peuple camerounais, soulevez-vous avec nous. On n'a pas le combat là. Gbagbo est arrivé chez nous. Notre frère, notre fils est dans notre main. Notre président est dans notre main. Mais il n'est pas encore installé. La France doit installer Gbagbo. Celui qui va dire que oui, les serviteurs de Dieu, vous ne parlez pas. Moi, une fois, j'avais envoyé un message, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire que non, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a les prêtres qui ont dit que non. Moi, je ne suis pas chose. Moi, je suis un chrétien. Dieu m'a donné l'onction de prier pour ma nation et pour l'Afrique. J'ai prié. Mais ça ne veut pas dire que si le couteau est à ma gorge, je ne vais pas me défendre. Dieu n'a pas dit ça. Le roi David, là, il était roi, mais il était aussi prophète. Je vais vous donner un passage dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Dieu avait envoyé le roi Samuel pour aller dire au roi Saul, va dire à Saul que lorsque l'Israël venait de l'Égypte, j'ai donné à l'Israël de rentrer, mais ils sont arrivés sur le territoire des Amalekites. Les Amalekites. Les Amalekites et Amalek. Voilà. En français, je pense que ça doit être Amalek. Comme moi, ma Bible, tout est en anglais. Moi, tous mes contacts ici, c'est vraiment en anglais. Donc, Dieu a dit que les Amalek, mais Amalekites, va les attaquer. Il faut anéantir, il faut tuer tous les hommes, il faut tuer toutes les femmes, il faut tuer tous les enfants, leur bétail, il faut les anéantir, il faut tout finir, il faut tout tuer, ne laisse rien sur ton passage. Et le roi Saul a pris des milliers de sa troupe, il est parti. Et quand il est parti, il a tué, et il n'a pas tué le roi, il a pris le roi en otage. Et les animaux qui sont là, qui étaient les bœufs, les moutons, qui sont plus gras, il ne les a pas tués. Alors que Dieu a dit de tout tuer, il n'a pas tué, il a laissé. Et puis il les a pris, il les a envoyés en Israël, il les a mis chez lui là-bas. Et alors Dieu a envoyé le prophète pour dire que va dire à Saul. Pourquoi il a fait ça? Et le prophète a d'abord toute la nuit, il a pleuré. Pourquoi Saul a désobéi la voix de Dieu? Il a pleuré et le matin très tôt, il est allé chez lui. Il dit, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Dieu t'a donné des instructions, pourquoi tu as laissé? Il dit, non, j'ai péché contre Dieu. Vraiment, il faut dire à Dieu de me pardonner, tout ça là, que voilà. Et donc, il a demandé, il a dit comme ça, mais les excuses. Il dit, non, que j'ai péché contre Dieu, mais j'ai fait ça parce que je veux faire des sacrifices de ces animaux gras là à Dieu. Vous avez vu des excuses. Et donc, comme le roi n'était pas content, il a dit au roi que non, de toute façon, j'ai pris le roi là en otage. Et le prophète Samuel lui dit, où se trouve le roi? Il dit, le voilà. Il a envoyé le roi. Le roi, même quand il a vu le prophète, il tremblait. Comme il se dit que c'est un prophète, bon, peut-être le prophète va avoir pitié de lui et tout ça. Là. Il est venu. Et c'est dans ça maintenant que le prophète maintenant dit au roi là, Agathe, je crois que c'est son nom Agathe. Il dit, tu as rendu les femmes stériles. Aujourd'hui aussi ta mère sera stérile. Donc le prophète a tué, a découpé le roi là en petits morceaux. Et il s'est levé et il est rentré chez lui à Rama. Et Saul est rentré chez lui à la maison, il est resté là-bas jusqu'à sa mort. Et même quand il est mort, que le roi voulait, le prophète voulait faire un peu ses funérailles, il voulait pleurer. Dieu a dit non, tu ne dois pas pleurer. Bon, voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que nous sommes les serviteurs de Dieu qu'on peut parler. Moi, je ne suis pas en train de vous donner les paroles prophétiques. Je vous dis, peuple de Côte d'Ivoire, Gbagbo ne peut plus se lever pour faire des choses jusqu'à ce que nous, on se lève. Et même les autres leaders des partis politiques, là,
C'est quand ils vont voir aussi que nous sommes... comment il s'appelle? Mamadou Koulibaly était déçu, il était très fâché. Parce que quand ils avaient fait la CNT, il était vraiment quelqu'un qui était en mouvement. Et après, il s'est vu trahir. Et le gars, il est très fâché. C'est maintenant que le peuple maintenant doit mettre tout en ordre. Mais ce qui peut... la victoire était déjà dans notre main avant que le président ne rentre en Côte d'Ivoire. Nous sommes en position de force. Mais si nous voulons attendre les trucs pour dire que non, et ça, il faut respecter le droit. Il n'y a pas le droit. L'homme blanc même là, s'il respectait le droit de l'homme, il n'allait pas venir nous arracher notre président et l'humilier avec sa femme. Une vieille femme, sa mère, une vieille femme a été humiliée, n'a pas vu son fils. Donc, notre pays est dans la main de la CEDEAO. Vous qui êtes là-bas, quand vous allez avoir ma vidéo, vous allez dire qu'elle fait la grande gueule, elle n'a qu'à venir ici. Si nous, là, on n'était pas ici, là, vous n'allez pas ouvrir votre bouche pour parler aujourd'hui. Hein. C'est nous, on est ici, on a fait des combats. Et puis nous voilà tous aujourd'hui sur la bonne voie. Donc, notre rôle, là, c'est de vous donner des idées. Levez-vous, siégez l'ambassade de France. N'allez pas quelque part d'autre. Focalisez-vous sur tout ce qui est français ambassade. Ne les laissez pas travailler, ne les laissez pas bouger jusqu'à ce que la France nous mette notre Gbagbo au pouvoir. Draman Ouattara ne peut pas finir le pouvoir. Il n'est même pas élu président. Il a eu moins de 10% en Côte d'Ivoire. Il n'a même pas eu 6%. Et c'est un type comme ça qui a pris notre pays en otage que vous voulez regarder pour dire que 2025 ne va pas arriver. C'est vous qu'on regarde. Vous nous avez regardé à l'extérieur du pays. On a parlé. On a parlé. On a perdu notre soeur. Elle vient de mourir, juste la femme guérie là. Vient de mourir, juste la fille de Madame Gbagbo. La musicienne guérie. Elle est décédée à cause du combat. Ils sont tombés. Ils ont divisé pour régner. Ils ont enlevé les cyberactivistes qui pouvaient combattre pour la nation. Ils les ont mis dans leur camp. Mais on continue. Ne baissez pas les mains. Bougez de toutes les villes. Prenez les gros camions. Immobilisez le pays. Personne ne travaille. Faites ça. C'est tout ce qu'on attend. Si vous faites ça, vous allez voir. La victoire est dans notre camp. Gbagbo ne va pas parler jusqu'à ce que vous commencez déjà à bouger. Quand vous bougez là, vous allez voir les Mamadou Koulibaly qui sont découragés, qui sont fâchés, les Afin Guessan, les Mabri Touake, ils vont se lever. Gbagbo et Bédié là, ils sont là, ils vont vous dire des choses. Vous allez prendre des conseils auprès d'eux. Mais les jeunes, les Daniel Claverie Boni, tout ce monde là, ils vont vous suivre. Contactez-les. Ils vont vous dire, voilà ce qu'il faut faire. Le pouvoir est dans notre main. Draman Ouattara peut même pas. S'il arrive jusqu'en 2020, c'est que nous sommes faibles. Si Draman Ouattara reste au pouvoir jusqu'en 2022, c'est que nous, le peuple ivoirien, nous sommes faibles. Et puis je lance un appel à tous nos parents du Nord. Vous êtes des lâches. Si Draman Ouattara, maintenant il a vu que Gbagbo est arrivé là, il veut reformer le gouvernement pour vous appeler, pour vous prendre. Si vous ne refusez pas, c'est que vous avez trahi 2 fois le combat. Vous avez trahi 2 fois, même 3 fois la lutte. Que la nation ivoirienne vous regarde, vous nos parents du Nord. Si maintenant, ceux qui ne sont pas dans le gouvernement de Draman Ouattara, si vous vous levez pour vous mettre dans le gouvernement de Draman Ouattara, c'est que c'est vous qui trompez, qui trahissez la lutte. Voilà, tous vos enfants sont morts. Vous avez dit que le peuple il vous a écarté. Vous êtes parti, vous a lié avec les Africains de la CEDEAO. Vous les avez emmenés dans notre pays. On ne peut pas manger. Nos enfants ne vont pas à l'école. L'université est remplie des étrangers. Les lycées sont remplis des étrangers. La bourse qu'on doit donner aux boursiers en Côte d'Ivoire, c'est les étrangers qui prennent. Nos champs sont pris en otage. Nos villages, nos maisons sont pris en otage. Les boulots même là, nos enfants, ils travaillent, ils n'ont pas de salaire. Les fonctionnaires vont forcément à la retraite. Le combat, si vous trompez, vous nos parents du Nord, si vous trompez cette fois-ci, vous ne serez jamais pardonnés. Jamais. Peuple de Côte d'Ivoire, ne pardonnez pas à nos frères du Nord. Si jamais
ils rentrent dans le gouvernement de Draman Ouattara, c'est que c'est les trompeurs, c'est que c'est des gens très lâches, c'est que c'est des gens égoïstes qui ne pensent qu'à leur poche, à leur gros ventre. Voilà le message que je vous envoie. Ils ont tué tous vos enfants. Tous vos enfants des intellectuels du Nord sont tous morts. Si vous voulez les miettes qu'ils prennent dans votre pays, ils prennent des milliards dans votre pays et puis ils vous donnent des miettes. Et que vous prenez là, c'est que vous avez trahi le combat. Vous ne serez pas pardonné. Voilà mon message. Levez-vous. Partout où vous êtes en Côte d'Ivoire. Allez, ne vous occupez pas du pouvoir de Draman Ouattara. Parce que quand vous allez faire ça, ils vont dire que vous les avez attaqués. Allez encercler l'ambassade de la France. Ne vous laissez pas. C'est la France qu'on regarde. C'est la France qui doit nous mettre notre Gbagbo au palais avec sa famille. Voilà. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et je lance encore un appel à l'Afrique. Peuple de Cameroun, le combat là n'est pas encore fini. Hein. Notre père, notre fils, notre frère, il est rentré chez nous en Afrique. Mais il doit voyager pour venir vous saluer là-bas. Il doit venir vous saluer là-bas. Président Bana Kani et son peuple et son staff. Son frère Bachi et tout le staff. Le combat n'est pas encore fini. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci beaucoup.